dans cette courte vidéo, regardez la stratégie que nous avons mis en place pour pallier au vol dans notre exploitation. Il faut savoir qu'ici on nous vole beaucoup et nous avons réfléchi une stratégie qui nous a vraiment aidé à pouvoir conserver nos macabos contre les voleurs. La formule était simple. Au moment où vous sentez que votre macabo est déjà entré en sol, dans le sol, vous coupez juste la tige principale. Regardez comme ça. Ça va permettre que pendant la saison sèche, votre macabo reste dans le sol. Mais elle commence à prendre de la maturité. Quand le voleur vient, comme regardez ce pied là, tout ça c'est le macabo. Le macabo est partout au champ comme ça. Bon, vous voyez qu'on est obligé de couper la papaye. Pourquoi on a coupé les papayes? On a coupé les papayes parce que si un voleur vient pour voler peut-être la papaye, il va constater que il y a le macabo. Ici nous sommes dans notre 5e entreprise. Je présente. Voilà. S'il vient pour vouloir voler la papaye, il va avoir du macabo, il va voler le macabo. Qu'est-ce qu'on a fait? Si on a calculé la rentabilité du macabo, puisqu'il y a le macabo au sol, on a éliminé les papayes, on a coupé, puisque c'était en fin de cycle. Vous savez que notre contrat dans la 5e entreprise finit le mois prochain. Donc les papayes qui ont déjà 4 ans ne peuvent plus encore nous donner grand chose. Que de perdre les deux, on a préféré éliminer les papayes. Là, quand le bandit vient, il voit l'herbe comme ça, il voit le champ dans la bourse. Mais le problème, c'est qu'il y a le macabo dedans. Regardez voir par exemple ce pied-ci. Et juste creuser un peu. Vous voyez, il y a du macabo. Donc le macabo est beaucoup dans la terre. Vous voyez les amis. Donc quand je vais retirer, vous allez voir. Il y a le macabo un peu partout là. Bon, ça fait que quand le bandit vient, il n'a pas du temps à... Oula, ça c'est un prédateur. Il n'a pas du temps à se rendre compte qu'on peut avoir du macabo. Donc je vais fouiller, vous allez voir. Là, ce sont des solutions qui vous permettent de garder votre macabo dans le sol sans toutefois avoir peur du bandit. Là, quand il vient là, le bandit ne peut pas travailler comme le propriétaire. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera pressé de vouloir partir et il ne peut pas prendre du temps pour fouiller le macabo comme ça. Là, maintenant, vous permettez à ce que vos macabos puissent prendre de l'ampleur. Il faut savoir que les bandits aiment beaucoup voler les macabos, les amis. Bon, là, je vous dis ça par expérience. En fait, c'est ça qui tue le business. Parce que si vous investissez et que à la limite, vous ne pouvez pas rentabiliser votre investissement au maximum, mieux vous n'avez même pas commencé. Et c'est ça qui tue l'investissement en Afrique. Il y a trop de challenges. Mais maintenant, comme il ne faut pas se décourager, il faut faire avec, mais juste créer, réfléchir. Donc pendant que le bandit réfléchit, vous réfléchissez aussi à la place du bandit. C'est tout simple. Vous voyez les amis, c'est tout simple. Vous voyez la formule, non? Donc vous creusez juste. Quand vous avez coupé, ça ne se gâte pas. Ça reste dans la terre. Ça ne se gâte pas. Au contraire, ça prend du volume. C'est vrai que normalement on devait laisser nos macabos jusqu'au mois de mars pour les retirer. Mais vu que, comme on ne sait jamais, il ne faut pas aussi provoquer beaucoup le bandit. Il ne faut pas aussi laisser beaucoup. Donc il faut calculer tout ça et souvent c'est pas facile. Oh.
Là. Ça c'est du macabo rouge, il n'est pas encore à maturité. Il faut savoir que le macabo rouge fait au moins 2 ans dans le sol avant de prendre la maturité. Bon, c'est ça notre technique de conserver nos macabos dans le sol pour éviter le vol. Juste 3 pieds de macabo. Et vous avez ça. Ça n'a même pas encore fini de grandir parce qu'on a encore les petits fruits là. Donc, et c'est ça.